Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai décidé pour ma première de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a tiré des émotions assez contradictoires en fait. Il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménégo, publié chez Grasset et que j'ai lu sur ma petite liseuse. Voilà. C'est l'histoire de Claire, une quadragénaire mariée sans enfant, qui, au retour d'une soirée, seule, est violée et décide de se taire, en fait, de ne pas porter plainte, de ne même pas en parler à ses proches, parce que elle ne veut pas vivre avec ça, elle ne veut pas rester toute sa vie la victime. Et c'est un choix qu'on peut comprendre et respecter. J'ai été prise vraiment rapidement dans cette lecture parce que c'est un thème qui me touche. J'ai juste regretté, bon c'est le tout début, hein, j'ai juste regretté que le viol soit un peu cliché. On est vraiment dans le bingo des clichés du viol, c'est-à-dire le SDF dans une ruelle avec un couteau. Alors je ne nie pas que évidemment ce genre de viol arrive, mais il faut quand même insister sur le fait que la grosse majorité des viols sont commis par des proches dans des lieux communs. Et ouais, pour un livre voilà, qui parle du viol comme ça, qui met en avant ce drame, voilà, pour moi c'était un peu dommage de répondre à certains clichés qui font que on minimise en fait les viols qui ne correspondent pas à ça. Suite au silence de la victime, on assiste donc à sa descente aux enfers en fait, purement et simplement. Et c'est affreux, voilà, c'est affreux, mais pourquoi? Parce que c'est un viol, enfin pour moi c'était ça, effectivement, un viol, qu'on se taise ou qu'on se taise pas, de toute façon ça laisse des traces, ça laisse, oui, un syndrome du stress post-traumatique, ça laisse beaucoup de choses, et voilà, et contrairement à ce que veut bien nous faire croire Catherine Millet, non, on se sort pas comme ça d'un viol, voilà, donc même si on essaye autant que faire se peut d'oublier, ça ne marche pas comme ça. Et donc eh ben, forcément ça va aller de mal en pis parce qu'elle va être rattrapée par ses démons tout simplement. Et je ne vais évidemment pas vous raconter ce qui lui arrive. Toujours est-il que elle fait des choses, on va dire, répréhensibles, mais j'ai pas senti dans le récit la culpabilisation de la victime. Moi je l'ai vue comme voilà, une victime, exactement ce qu'elle est, et donc avec des circonstances atténuantes par rapport à ce qu'elle a vécu. On est dans un mélange de sensibilité et de brutalité en fait, parce que d'un côté on a évidemment les conséquences désastreuses du drame, et puis il y a l'empathie qu'on ressent pour cette femme à qui il arrive les pires horreurs. J'en suis sortie donc avec un avis ultra positif, une excellente lecture, un témoignage bouleversant, poignant, choquant. Et voilà, tout ce qu'on aime dans un thriller psychologique. On a besoin d'avoir comme ça le cerveau retourné. Et donc c'est avec enthousiasme que je me suis précipitée pour écrire ma petite critique sur Facebook, en la pensant particulièrement positive. Et c'est en parlant des clichés sur le viol, que je me suis dit, bon, je vais écrire que bon, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon le livre ne porte pas sur les causes du viol, mais sur les conséquences. Et en fait, en écrivant, j'ai écrit ça ne porte pas sur les causes du mutisme de la victime, mais sur les conséquences de ce mutisme. Et là, je me suis dit, mais pourquoi les conséquences du mutisme? On n'est pas là pour dire que c'est parce qu'elle s'est tue que tout arrive. Non, c'est à cause du viol que tout arrive. Et là, j'ai le doute qui s'est immiscé en moi, et je me suis rappelé que le titre c'était Je me suis tue. Donc déjà ça veut tout dire. C'est pas j'ai été violée, c'est je me suis tue.
Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui psychote. Et puis, en allant pour poster la photo, j'ai vu le bandeau, le prix du silence. Le prix du silence. Donc, ça veut dire, regarde ce que t'as fait, parce que tu t'es tu. Voilà, tout ça, ça t'arrive parce que tu t'es tu, pas parce que t'as été violée. Et là, ça m'a complètement retourné le cerveau. Je me suis dit, ok, donc en fait, toute l'histoire repose sur le fait qu'elle se soit tue, pas sur le fait qu'elle ait été violée. C'est du victim blaming, donc. Là, ça me gêne profondément. D'un coup, je me suis dit, merde, putain, j'ai adoré le livre et en fait, le message que voulait passer l'auteur n'était pas du tout celui que j'imaginais. Et c'est horrible parce que, en fait, pendant tout le long du livre, justement, j'étais contente parce que je me disais, bah, c'est cool, enfin, il n'y a pas de culpabilisation de la victime. Voilà, on est vraiment dans le truc, ben oui, le viol c'est horrible, on s'en remet pas, on a beau essayer d'oublier, on a beau tout faire. Pour moi c'était ça le message du livre, c'était que le viol c'est un traumatisme, point barre. Pas que, voyez ce qui vous arrive si vous portez pas plainte, si vous en parlez pas et tout ça. Non, parce que on a le droit de pas porter plainte, on a le droit de pas en parler, on fait ce qu'on veut, bordel, c'est pas... Non, on n'a pas... On est victime, c'est déjà bien assez dur, si en plus on vient nous culpabiliser, mais ça veut dire quoi, donc... du coup, voilà, je pense que c'est... voilà, s'il n'y aurait pas eu ce bandeau, si c'était pas ce que l'auteur avait voulu dire, et du coup, ça me gêne, et là je me dis, oui, effectivement, maintenant ça explique certaines choses, ça explique... que ce ne soit pas une femme qui ait écrit ce roman. Je sais que des hommes sont victimes de viol aussi, mais pour les femmes, c'est un phénomène sociétal. C'est une histoire de domination avant tout. Et je pense que du coup, un homme peut moins se mettre à la place d'une victime de viol. Mais malgré tout, je suis passée outre. C'est pas parce que l'auteur est un homme que c'est pas un bon livre. Bien au contraire, il n'y a pas de raison. Bon. Par contre, ça explique aussi le twist final, que évidemment je ne dévoilerai pas, mais qui là pour le coup va peut-être, même si je suis passée outre, va peut-être dans le sens de la culpabilisation de la victime. Du coup voilà, je suis un peu mitigée. J'ai adoré lire ce livre, oui, voilà, j'étais dedans, mais parce que j'avais une idée en tête qui n'était pas la même que l'auteur, et c'est dommage, voilà. Mais malgré tout, je peux quand même conseiller ce livre parce que y a du suspense, parce qu'il y a une tension psychologique, parce que on a quand même quelques éléments de victimologie, on va dire. Mais voilà, j'aimerais pouvoir en discuter avec l'auteur. Bon, malheureusement, ça ne pourra pas être possible, pas de suite en tout cas. Voilà, c'est un livre mitigé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous regarderez les suivantes. Et puis... à bientôt pour de nouvelles lectures. Miaou!